Hein? Pourquoi est-ce qu'il a été formé le premier? C'est ça. Il n'a pas été formé le premier pour rien. Hein? Et c'est à lui que Dieu a remis l'autorité. C'est à lui que Dieu a remis le bâton de commandement. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Hein? C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc voilà ça. Voilà un exemple précis l'exemple précis pour lequel Dieu ne veut pas que la femme prenne cette position de Ève à cause de la connaissance, ou bien cette position de Jézabel qui tuait les prophètes de l'Éternel et tout le reste qui les amenait tuer et tout ça. Maintenant, au verset 15, nous voyons, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et ce n'est pas mère sur le plan charnel, parce qu'une femme peut ne pas avoir enfanté et tout le reste, mais avec sa soumission, avec sa soumission à Dieu. Il peut y avoir des femmes peut-être qui ont décidé de ne pas se marier, peu importe. Mais sa soumission à Dieu et tout ça, soumission à Dieu, soumission à la parole de Dieu, elle peut aider les jeunes femmes aussi à être soumises à Dieu. C'est ça la position maternelle, parce qu'on parle de mère ici. À chaque fois qu'il y a mère sur le plan physique et mère sur le plan spirituel. Ce n'est pas mère. J'ai très souvent vu beaucoup de personnes interpréter ce verset sur le plan physique. Ça se limite par là. Mais le terme maman ici, c'est prendre soin. La maman, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un aime, je suis souvent cette expression dans le monde. On dit souvent que certains hommes sont mères poules. Quand on dit mère poule, c'est qui prend soin. Devenant mère, c'est prendre soin. C'est-à-dire, c'est ça. La maternité, devenir mère, là, c'est prendre soin. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, on peut ne pas avoir eu une femme ne peut ne pas avoir eu les enfants, mais néanmoins sera sauvée en prenant soin des jeunes femmes qui ont des soucis, peut-être dans la soumission au mari, qui ont des soucis, par exemple, pour éduquer les enfants et tout le reste. Dieu peut-être peut l'aider, peut peut-être l'inspirer à aider ces femmes dans les prières, peu importe, dans un domaine X ou Y, où elle peut apporter son soutien. Et c'est ça, prendre soin. Devenir mère, prendre soin. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, voilà à peu près la place qui a été donnée à la femme, et non cette place de berger et tout le reste. Et aujourd'hui, beaucoup convoient cette place à cause de tout simplement, à cause de, on va dire, à cause du fait que beaucoup veulent être vus, tout simplement. Beaucoup veulent être vus des hommes, veulent être appréciés des hommes. Et je veux prendre encore notre verset qui nous parle de la connaissance. Et à chaque fois qu'on parle de la connaissance de la Bible, il faut toujours scinder en deux. La connaissance selon Osée chapitre 4 verset 6, ou bien la connaissance quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité, Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça c'est la connaissance que nous avons besoin pour grandir en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a une autre connaissance qu'on n'a pas forcément besoin. Un enfant de Dieu n'a pas besoin forcément de savoir à quelle heure les anges dorment, à quelle heure les anges se réveillent, à quelle heure le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Est-ce qu'il va avoir 7 années de tribulation après ceci? Est-ce que ça va peut-être être la 4e année, ainsi de suite? Ça, ce sont... Je ne dis pas que ce sont des trucs que, oui, même si le Seigneur nous en révèle, oui, c'est des trucs qui ne sont pas forcément de notre ressort, dans notre domaine. Parce que notre domaine, présentement, pendant que nous sommes sur la terre, c'est quoi? Nous sommes convertis à Christ. Pourquoi? Ça, c'est les questions souvent qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que je me suis converti à Christ? Est-ce que c'est seulement pour rechercher la connaissance sans frein? Parce que c'est pour ça,
ben, à un moment donné, le diable va chercher à nous rassasier de ça. Nous donner des connaissances mystères. À telle heure, les anges vont se réveiller. À telle heure, ils dorment. À telle heure, ainsi de suite. Très souvent, des choses qui sont mensongères. Beaucoup plus mensongères. Parce que c'est à ce moment que le diable injecte son poison. Maintenant, au verset 1 Corinthiens, je veux qu'on reste un peu dans le temps. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons, autant pour moi, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiennes qui utilisent la connaissance comme parapluie pour pécher. Ce que dit, c'est une vérité. La connaissance ne doit pas nous servir de parapluie pour pécher. Je m'explique. Quand je dis la connaissance nous sert de parapluie pour pécher, c'est que, comme le verset 8 le dit, en fait, l'apôtre Paul parlait ici beaucoup plus par rapport à autrui. Parce que quand nous regardons aujourd'hui la foi que nous avons, notre foi ne doit pas être un scandale aux autres. C'est-à-dire quoi? Admettons, moi qui suis fort dans la foi dans tel domaine et que tel est faible dans la foi dans tel domaine, est-ce que je veux le scandaliser parce que je suis élevé dans la foi? Non. Et c'est pour ça que la Bible dit que notre foi ne doit pas être une occasion de chute pour l'autre. Si c'est que l'autre est en scandale par rapport à telle chose, pourquoi est-ce que je dois le scandaliser en faisant ce qui va le mettre en scandale? Et c'est là, à ce niveau, où la connaissance peut être, où la connaissance commence à enfler. Et je suis souvent, beaucoup de gens disent ça. Que, c'est parce qu'il est bébé spirituel que, bon, telle chose le dérange. Moi, je suis déjà assez affermi. Je peux aller dans les boîtes de nuit, la musique mondaine ne me dérange pas. Certains chrétiens disent ça. Je parle en boîte de nuit, la musique mondaine ne me dérange pas. De toute façon, ce qui est en moi est plus fort. Ce qui est en moi domine la musique du monde. Et ainsi de suite. Quelque chose qui est d'abord faux. Quand on dit, maintenant on utilise la connaissance comme un parapluie contre le péché. Ça ne marche pas. Ou bien pas un parapluie contre le péché, mais comme un élément pour couvrir le péché. C'est ça le terme. On utilise la connaissance comme un élément pour couvrir le péché. Donc la connaissance en général, c'est ça. Il y a encore un autre verset qui nous parle de la connaissance. Un autre verset qui nous parle de la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 8. Non, 1 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. À quoi bon courir après quelque chose qui va disparaître? Est-ce que... Regardons l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Ève a convoité parce qu'elle voulait que les yeux s'ouvrent. Elle voulait être comme... Elle a convoité l'élévation. Elle a convoité la position des dieux. La Bible est en train de nous révéler ici que ce qu'elle a consommé là doit disparaître. Souvent, on pense très souvent qu'on est plus intelligent que Dieu. Quand Dieu nous dit ne touchez pas à telle chose, ne faites pas telle chose, on pense qu'on est plus intelligent. Très souvent, les hommes pensent qu'ils sont plus intelligents. Dieu sait déjà que telle chose est vanité, que ça va disparaître. Maintenant, quand nous regardons la sanctification, quand nous regardons la repentance et tout le reste, on commence comme ça et ça va se poursuivre au ciel. Ça va se poursuivre au ciel. Cette vie de sanctification-là, c'est déjà, on va dire, c'est une préparation pour le ciel. Parce que la Bible dit, je crois que le Seigneur, la Bible dit en fait qu'on sera comme les anges. Il y a un exemple dans la Bible où un homme posait la question pour un homme qui avait 7 femmes et tout le reste. Je crois que c'était une femme qui a eu 7 maris, bien qui a eu beaucoup de maris. Et après,
il a été répondu à la femme que non, qu'on devait être comme des anges. Que les hommes n'auront point de femmes au ciel. On va être comme des anges au ciel, adorer seulement le Seigneur. Et c'est justement ce que nous faisons. Nous commençons déjà à faire ici. On commence déjà. Donc Dieu nous met dans un processus qui doit continuer. Dieu ne nous met pas dans un processus discontinu. Il met dans un processus qui doit continuer. Maintenant, celui qui choisit la voie de la connaissance, mais sache que la connaissance va disparaître. Et celle même qui disparaît, cette connaissance-là qui disparaît, ce n'est pas le genre de connaissance qu'on a besoin pour prospérer en tant qu'enfant de Dieu. Non, c'est des connaissances futiles. Je donne un exemple. Les connaissances sur les démons, la démonologie, ça va disparaître. Et qu'on va dire, mais qu'est-ce que le frère dit? Qu'est-ce que ce Achille est en train de raconter? Ça va disparaître. Ces connaissances des démons, les démons d'ici, les démons de ça. Il y a très souvent des gens qui sont champions pour exposer les choses comme ça. Le démon de ceci, là, il fait telle chose. Oui, c'est vrai qu'en passant, on ne peut pas en faire de ça une doctrine. Une doctrine des démons. Ça veut dire que ça devient... On est spécialiste dans l'étude des démons. Non. En passant, le Seigneur peut nous révéler certaines choses en ce qui concerne les esprits impurs pour qu'on puisse les combattre et puis on avance. En fait, c'est comme ça que Dieu fait. Mais si on reste là-dedans, on en fait une doctrine, non, ça devient autre chose. Dieu ne nous a pas appelés à chasser les démons toute la vie. Dieu ne nous a pas appelés à étudier les démons. Jésus-Christ n'étudiait pas les démons. Dieu nous a appelés à nous perfectionner, à nous dépouiller. Dieu nous a appelés à participer, à faire cette œuvre-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Maintenant, quand nous regardons, comme dans Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Ève a convoité, c'était pour être comme des dieux. Donc, c'était ça. La consommation de cet arbre avait pour but de l'éloigner de la face de Dieu. Tout simplement. De l'éloigner. Ou de les éloigner, elle et son mari, de la face de Dieu. Voilà le but. Il y a des connaissances comme ça, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ont pour but de nous éloigner du véritable but principal pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés tous à la repentance et à la sanctification. C'est l'élément de base de notre salut. Si on enlève ces éléments de base, alors le salut devient caduc. Ça n'a plus de sens. Ça devient vanité. Parce que la connaissance là, quand nous regardons dans ce monde, elle est tellement diversifiée. Aujourd'hui, il y a même des centres de recherche scientifique. Les gens cherchent même les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que s'il faut rentrer dans la connaissance là, il y a des domaines. Il y a des domaines et des domaines. Il y a des gens qui sont là toute leur vie. Ils passent le temps à chercher les choses qui n'existent pas. Des connaissances de folie. Des connaissances qui sont tout simplement là pour donner ce que j'appelle la graisse spirituelle. Ça ne donne pas l'épaisseur, ça ne donne pas le spirituellement, on va dire, la substance que le chrétien a besoin pour survivre en tant que chrétien, mais ça lui donne, ça l'engraisse bête. Il faut dire, ça donne une graisse inutile, une graisse qui l'étouffe. Parce que la graisse, ça étouffe le corps. Ça lui donne une graisse qui l'étouffe encore, qui le permet de s'enorgueillir. Et un dernier verset, j'allais oublier. Dernier verset. L'apôtre Paul a longuement exposé cet esprit. L'esprit d'Ève. C'est dans 2 Timothée chapitre 3. Ici, c'est encore vraiment explicite. C'est ici qu'on va s'arrêter. Ça résume. Ça résume tout ce que je suis en train de dire. 2 Timothée chapitre 3. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent. Ici, il s'agit des faux serviteurs de Dieu. Il s'agit des faux pasteurs, des faux prophètes, des loups ravisseurs. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Verset 7. Apprenant toujours, on va souligner,
C'est la connaissance. Apprenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces femmes sont toujours en train d'apprendre et elles ne peuvent pas arriver à la connaissance de la vérité? Pourquoi? La réponse a été donnée. Elles ne sont pas à leur place. Elles ne sont pas à leur place. Quand tu n'es pas à ta place, donc quand le chrétien n'est pas à sa place, en général, que ce soit homme ou femme, toutes les actions qui seront menées par ce chrétien seront nulles. Elle va apprendre, aller de pasteur en pasteur. Le pasteur, tu vas voir des personnes qui sont friands des enseignements, friands de la connaissance. Non, on veut être enseigné, on veut les révélations. C'est-à-dire, pourtant la Bible est là. Mais plusieurs veulent les choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. On aime des pasteurs qui vont venir dire, ah, Dieu m'a révélé que Jésus-Christ a les longs cheveux qui touchent le dos. On dit, ah, une bonne révélation, on note. Le pasteur arrive, oh, Dieu m'a révélé que les anges qui rôdent autour de nos maisons la nuit, ils ont 2 mètres de haut, ils sont costauds, ils ont les boucliers, ils ont les ceci. Les gens notent. Dieu m'a révélé que, voilà, quand tu marches en journée, il y a au moins 4 anges, soit 4 à gauche, soit 4 à droite. On est content, on note. On apprend toujours, on apprend toujours. Mais on ne peut jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité de la parole de Dieu repose sur quoi? La sanctification, la repentance, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà tout simplement les raisons pour lesquelles, autant pour moi, ces femmes. Et pourquoi est-ce que on parle des femmes? Encore Ève. Pourquoi est-ce qu'on parle des femmes? Et ça veut dire que les hommes ne sont pas séduits. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si l'apôtre Paul, en exposant ceci, a fait mention sur les femmes, c'est parce que les femmes ont cette porte qui est... je ne sais pas comment l'expliquer. Elles ont un accès facile au diable. Mais je précise encore que ça ne sème pas la confusion. Ce sont les femmes ici qui se rebellent contre la parole de Dieu, qui sont insoumises à la parole de Dieu, soit au mari, etc., qui ne veulent pas le vrai évangile. Ce sont ces femmes-là qui passent tout le temps à apprendre. Mais une femme qui est soumise à la parole de Dieu, qui prend son salut au sérieux, non, ce verset ne la concerne pas. C'est pour ça qu'il y a des précisions. La Bible dit, femme d'un esprit faible. Pourquoi l'esprit est faible? La Bible dit que le Saint-Esprit, nous n'avons pas le Saint-Esprit de timidité. Notre esprit, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Donc si on parle de l'esprit faible, ça veut dire quelque part, même le Saint-Esprit, chez ces femmes, ne donne même plus de signal. Parce que l'esprit est faible. Le Saint-Esprit n'est pas faible. Et c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu qui nous allume. Qui allume l'esprit que nous avons. Ça nous allume. Borné pourquoi? Borné pourquoi? Encore une fois de plus. Il y a plusieurs qui aiment entendre un évangile bonbon. C'est pour ça qu'on parle de borné. Borné, ça vient de borne. Ça veut dire que si... Et nous tous on était comme ça, c'est pas forcément... J'expose ces choses, c'est pas pour montrer que je suis meilleur que quiconque. Moi, j'ai été borné à l'époque. Et c'est pour que plusieurs femmes qui sont encore bornées, quand je dis bornées, c'est que, en général, ce sont généralement ces femmes-là qui recherchent des solutions à leurs problèmes. Et j'ai parlé encore une fois de plus. J'avais regardé une vidéo, une femme qui était seulement bornée sur ses problèmes. Elle avait les problèmes de menstrues et tout le reste. Elle a vu le faux pasteur, il a prié. Elle a eu soi-disant les menstrues. Et après, quand les autorités voulaient fermer l'église, soi-disant, il y avait un scandale. Elle s'est rebellée. Pourquoi les autorités veulent fermer l'église? Pourquoi? Voilà. Hein? J'avais les règles. Je n'arrivais pas à enseigner pendant tel nombre de temps. Et puis, le pasteur a prié, j'ai eu ci. Ça, c'est ça que j'appelle borné. C'est parce que plusieurs ont limité le salut à leurs propres intérêts. Le salut n'est pas le salut de Dieu, le salut dans lequel Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour nos intérêts.
C'est pour défendre les intérêts de Dieu. Maintenant, si on regarde à nos intérêts, on ne verra jamais l'activité du diable. Le diable va nous servir nos intérêts à bloc. Qu'est-ce que le diable a voulu faire à Jésus-Christ? Il a voulu servir les intérêts de Jésus-Christ, non? Jésus-Christ a montré que je ne suis pas là pour servir mes intérêts, mais pour servir les intérêts de mon Père. Il a dit, procède-toi, je vais te donner ceci. Quand il dit que je vais te donner toute la gloire de ces royaumes, mais il est en train de vouloir, comme on dit, flatter l'ego de notre Seigneur Jésus-Christ pour servir ses intérêts. Si notre Seigneur Jésus-Christ était charnel, il allait dire que, mais attends, la gloire de ces royaumes, c'est bien, je vais devenir un grand homme, ainsi de suite. Mais il a refusé tout ça. Et c'est ça que j'appelle borné. Quelqu'un est borné, c'est que il veut suivre un évangile qui va lui donner ce qu'elle veut, qui va la faire vivre dans ses péchés. C'est ça, borné. Je ne veux pas un évangile qui va me faire changer. Par exemple, je suis borné. Alors, je veux un évangile qui va toujours me permettre de rester dans la fornication. Je suis borné là-dedans. J'ai mis mes bornes. C'est ça ce que ça veut dire borné. Borné, quelque part, c'est parce que beaucoup de chrétiennes se sont dit, si j'écoute tel évangile, non, ça ne vient pas de Dieu. Si tel évangile me demande de me débarrasser des fausses perruques, des faux ongles, de me débarrasser de tout ce qui est artifice de beauté, non. Dieu ne peut pas nous demander, nous appeler à être un juxta, nous appeler à être sale. Non, c'est un peu, Dieu regarde seulement au cœur. Oui, on est borné là-dessus. Et pourtant, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que nous devons offrir nos corps. Mais la sœur va choisir, elle va se borner à choisir un verset qui dit que Dieu regarde au cœur. Elle reste là. Parce qu'elle ne veut pas se dépouiller de ses faux cheveux, de ses faux ongles, de ses faux cils. Elle ne veut pas se dépouiller de ça. Et c'est pour cela que les faux pasteurs, quand ils disent s'introduire, si ce n'est pas physiquement, ça peut être par des enseignements sur Internet. On écoutait tes pasteurs répandre l'onction du mariage. Oh non, je veux recevoir mon onction du mariage. Voilà l'esprit borné. On écoute l'évangile parce qu'on veut recevoir l'onction du mariage. Par exemple, on est borné, les femmes bornées. Chargé de péché. C'est ce que je venais de dire, tantôt. Chargé de péché, pourquoi? Parce que, en effet, lorsque il y a ces bornes, il y a justement des péchés qui se cachent. Parce que l'évangile qu'on veut recevoir, bien l'évangile que ces femmes veulent recevoir, c'est l'évangile qui va les réconforter dans leurs péchés. Agiter des passions de toute espèce. Regardons un peu l'exactitude de la parole de Dieu. Ça, c'est quasiment des femmes au sens large mondaine. Ça veut dire que le vêtement du chrétien est tout simplement une parure trompeuse. Mais sinon, c'est des femmes mondaines. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc voilà là où je voulais m'arrêter sur l'esprit d'Ève, parce que c'est très important que nous comprenions cela. Et lorsqu'il y a cet esprit quelque part, ça se manifeste par quoi? La recherche de la connaissance. Et quand je parle de la recherche de la connaissance, c'est la connaissance, cette connaissance-là qui enfle. Je vais vraiment faire une distinction. Ce n'est pas à confondre avec la connaissance que nous avons besoin pour prévaloir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Mais il y a des connaissances qui sont le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qui ne nous aident pas. Comme il dit, des connaissances, des mystères qu'on n'a même pas besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont du domaine de Dieu qu'on n'a pas besoin de connaître. Si Dieu nous fait grâce, peut-être plus tard on le saura. Mais les éléments les plus essentiels, les éléments fondamentaux que nous devons comprendre, que nous devons mettre en pratique dans ce temps, ce sont les éléments qui concernent la sanctification, la repentance. Donc, voilà là où je termine. Vraiment, soyez encouragés. J'encourage beaucoup des sœurs à s'humilier devant la face de Dieu, à s'humilier, à se prosterner devant Dieu. Et comme la Bible dit, la femme doit se voiler. Il y a plusieurs exemples. Il y a beaucoup de frères,
Même encore la dernière fois, j'ai été béni par un enseignement d'un frère du Cameroun, quand il apportait encore beaucoup d'exactitude avec Nombre chapitre 5, je me souviens. Et quand nous regardons encore dans Genèse même, nous voyons comment est-ce que la femme était voilée. Lorsque Rebecca a vu son mari Isaac, elle s'est voilée. Et ce sont des choses qui ne trompent pas. Et à chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, nous avons les retombées. Donc, et ce que je peux dire pour les frères également, parce que nous l'avons vu du côté d'Adam, on a vu qu'il y avait ce que j'appelle le manque de vigilance. Il y a un manque de vigilance. Nous, les hommes, devons être vigilants aussi également. Très vigilants. Que Dieu nous donne d'être vigilants. Donc, je m'inclus moi-même dedans. On n'apprend jamais assez avec le Seigneur. On découvre chaque jour. Que Dieu nous donne d'être vigilants. Parce que sinon, regardez bien, la femme a convoité l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous avons étayé de long à large. Mais l'homme également a manqué de vigilance. Parce que c'est ça, très souvent, ça peut arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons être sur nos gardes. Ces choses sont arrivées tout simplement, pas parce que nous sommes meilleurs qu'Adam et Ève, pas parce que si on était à leur place, on allait faire mieux. Non. Mais c'est pour nous donner des instructions. Et c'est pour que nous ne répétons plus les mêmes erreurs. Parce qu'on a vu que les conséquences de ces erreurs ont été fatales. Raison pour laquelle nous voyons même les apôtres, comme dans 2 Timothée chapitre 3, de manière claire, à exposer ces choses qui concernent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire ces connaissances-là que très souvent, les femmes cherchent à connaître. Et les femmes qui sont dans cet esprit-là, faibles, bornées, chargées de péché, tout le reste, parce que, en fait, on ne veut pas changer de vie. On a un confort auquel on se plaît. On ne veut pas se défaire de ce confort. On dit, je vais chercher un évangile qui va me permettre de garder ces péchés et ce confort. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes choses et que son nom soit glorifié et qu'il nous donne encore chaque jour de faire sa volonté. Ok, prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore une fois de plus pour cet enseignement. Je te bénis encore une fois de plus pour le fait que tu permettras que cela puisse trouver un écho et que pour celles qui grinceront les dents après cela, Seigneur, donne-les de le comprendre. Donne à ces femmes, ô Seigneur Dieu, de se repentir, de faire ta volonté. Donne-les, Seigneur, de se soumettre chaque jour à ta parole afin d'être bénis, afin d'être véritablement couverts par ta puissance. Car ta volonté, Seigneur Dieu, c'est que nous soyons tous bénis, que nous soyons tous couverts par ta puissance, que nous marchions tous, que ce soit hommes comme femmes, dans ta volonté. Merci encore une fois de plus pour le soutien que tu donnes à ces sœurs qui en ont besoin, ces sœurs qui sont isolées, ces sœurs, oh Seigneur, qui manquent de bergers, ces sœurs qui manquent des personnes qui va les conduire dans la foi. Seigneur, c'est toi qui es notre souverain pasteur après toutes choses. Merci de combler le cœur de ces femmes, de combler le cœur de ces sœurs, afin qu'elles ne sentent plus la solitude. Parce que très souvent, cette solitude est un fléau, est un grand fléau, Seigneur. Mais, Seigneur Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Merci de donner à ces sœurs, Seigneur Dieu, de regarder à toi, et rien qu'à toi, et de se confier en toutes choses en ta parole, afin d'être reconforté, afin d'être secouru au moment opportun. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je te prie. Amen.